Bonjour Norbert Alter. Bonjour. Pour en finir avec le machin, les désarrois d'un consultant en management, ouvrage qui vous publie aux éditions EMS, vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes sociologue, vous êtes le penseur de l'innovation ordinaire. Un bel exemple de petite innovation ordinaire parce qu'on va s'en saisir de votre ouvrage et il va faire beaucoup discuter. Donc l'appropriation va être là. Voilà, ce ne sera pas juste une belle idée, il va se transformer en innovation, votre ouvrage. En synthèse de l'ouvrage, j'ai envie de vous poser une question. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher finalement de... Moi, je suis prof de management, donc se dire, voilà, là, vous nous parlez de managérialisme pour moi, mais en termes de management, une question qui m'obsède un peu, est-ce que finalement, tout un chapitre est consacré à la question du changement. Je change donc je suis. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas penser l'absence de changement, c'est-à-dire penser une forme de continuité? Est-ce que c'est pas ça le vrai changement, faire avec la continuité, faire avec voilà, une action qui se reconstruit tous les jours, qui est tous les jours en devenir, plutôt que de penser toujours la rupture. Parce que dans l'ouvrage, finalement, le machin nous propose toujours des ruptures, toujours. Voilà, c'est ça, il y a un marché de la rupture, un marché de dupes, et c'est un marché qui fait rêver de rupture. Vous avez des mots très durs hein, sur l'innovation disruptive, sur l'innovation de rupture, des mots très très durs dans la bouche de votre consultant. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai faux sur cette idée d'une forme de continuité qui serait à penser, c'est-à-dire en fait, il ne faut pas changer. Il faut que tout change pour que rien ne change, et si finalement, pour que ça change vraiment, est-ce qu'il ne faudrait pas ne rien changer? L'inverse du guépard. Oui, merci pour cette question. C'est une question, en fait, je crois à laquelle je réponds explicitement dans le livre, mais à des moments divers. Comprenons-nous bien, dans le management aujourd'hui, un dirigeant, c'est un capitaine courageux qui sait imposer des changements nécessaires parce que la concurrence économique, parce que l'incertitude technologique, parce que, pour des raisons qui sont absolument nécessaires. Il faut qu'un dirigeant soit capable d'imposer des changements. Donc, un dirigeant qui aurait lu mon livre, imaginons, et qui se dit, tiens, finalement, il y a de l'engagement spontané dans les organisations, plutôt que d'imposer une forme de mobilisation nouvelle, une redéfinition de l'organisation. Énième redéfinition. Énième pour éviter la réorgue. Je vais m'appuyer sur cet engagement spontané et je vais le valoriser de manière à mieux faire fonctionner l'organisation en reconnaissant tout simplement ce que les gens sont capables de faire. Et puis, avec l'aide de consultants, je vais nourrir cette capacité collective, je vais l'entretenir, je vais la fertiliser, plutôt que de l'éradiquer avec une nouvelle organisation. Cette position de ce dirigeant n'est socialement pas tenable. Parce qu'un dirigeant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable de changer, d'imposer des changements. Et on peut dire qu'en même temps, le stéréotype du dirigeant, c'est quelqu'un qui sait ne pas gérer les états d'âme. C'est-à-dire que les états d'âme sont considérés comme une mauvaise chose, puisqu'ils nuisent à la mise en œuvre de solutions qui sont considérées comme absolument nécessaires compte tenu de l'environnement économique et technologique. En réalité, même si on considère que certains changements sont nécessaires, ils ne passent pas obligatoirement par la définition de réorganisation, nouvelle politique RH ou informatique, etc. Il suffit bien souvent de s'appuyer sur le capital de compétences collectives, de travail réel, de trésor
qui est donné gratuitement à l'entreprise pour pouvoir faire son travail intelligemment, de s'appuyer là-dessus pour que l'organisation trouve une souplesse, une flexibilité suffisante pour s'adapter à un certain nombre de nouvelles donnes. Mais le problème, si on se met dans cette position-là, et dans ce type de proposition, c'est qu'on ne correspond plus à la norme en matière de dirigeance. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui sait imposer des changements. Merci à vous, Norbert Alter. Merci Jean-Philippe Denis.